Bienvenue à ce culte du dimanche 17 mai 2020. Si le Seigneur s'est attaché à nous, nous a choisi rassembler dans sa présence ce matin, ce n'est pas parce que nous sommes plus nombreux, ni plus savants, ni même meilleurs que les autres. Si nous sommes rassemblés, c'est que nous nous savons aimer de Dieu, c'est que nous avons été libérés de nos maisons de servitude, c'est que nous comptons sur sa fidélité. Cet amour, cette libération, cette fidélité, nous voulons les célébrer ce matin. Par l'écoute de la parole, par nos chants, par nos prières, nous voulons entendre proclamer que Dieu nous aime. Quand les bienfaits de Dieu, présents devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Le Seigneur. Seigneur, fais rayonner sur nous ta face et nous serons guéris. Tu t'es humilié pour nous exalter. Tu as été asservi pour nous affranchir. Tu t'es appauvri pour nous enrichir. Tu as été vendu pour nous racheter. Captif pour nous délivrer. Et condamné pour nous absoudre. Tout mépris est méprisé. Toute crainte est apaisée. Toute dette est acquittée. Tout labeur est allégé. Louange à toi, ô Christ. Par toi, toute tristesse est réjouie, toute difficulté devient facile, tout désordre est ordonné, toute division est finie, toute ignominie est anoblie, toute rébellion assujettie, toute menace menacée, toute embûche sont débouchées, tous les assauts sont assaillis, tout effort est efforcé. Louange à toi, ô Christ. Louange à toi, ô Christ. Amen. Salve. 53. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, dans mon Jésus ta gloire était bien faite. Prions le Seigneur pour lui confesser nos égarements et requérir son pardon. Frères et sœurs, ce matin nous devons nous interroger sur nos actions afin de demander le pardon du Seigneur. Notre travail et nos relations. Sois le Seigneur de nos vies. Nous te remettons nos pensées, nos sentiments et nos rancunes, nos désirs et nos amertumes. Sois le Seigneur de nos pensées. Nous te remettons notre foi, notre prière et notre témoignage, notre vie intérieure et notre pèlerinage. Amen. Psalm 380. Jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Du Seigneur en notre endroit. Frères et sœurs, l'amour de Dieu envoyé pour nous a été manifesté en ceci. Dieu a envoyé son Fils unique pour que nous ayons la vie par lui. Donné Jésus-Christ, son Fils, versé d'un cœur reconnaissant. Pardonnés et libérés par le Seigneur, écoutons maintenant comment il nous demande de l'aimer en nous plaçant concrètement à son service. Avec le sage cadeau, le Seigneur nous dit, avant de parler, considère premièrement ce que tu dis. Deuxièmement, pourquoi tu le dis. Troisièmement, à qui tu le dis.
Quatrièmement, de qui tu le tiens. Cinquièmement, ce qui résultera de tes paroles. Sixièmement, quel profit en découlera. L'on ne peut servir de maître à la fois, sans que l'un soit trompé ou même désavoué. On ne peut être ce dimanche 17 mai, le lectionnaire nous propose 3 textes. Le premier tiré du livre des Actes des Apôtres au chapitre 6, les versets 1 à 7. Le second de la première épître de Pierre en son chapitre 2, les versets 4 à 10. Et enfin l'évangile selon la présentation de Jean en son chapitre 14, les versets 1 à 12. C'est le texte de l'évangile que nous allons écouter. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Amen. Amen. Bien-aimés de notre Seigneur Jésus-Christ, bonsoir. Dimanche dernier, avec l'évangéliste Jean, Jésus nous faisait savoir qu'il était la porte par laquelle les brebis entraient. Il était le berger des brebis. Il faisait cette précision parce qu'il savait que les faux bergers étaient présents en la personne des brigands et des usurpateurs qui pullulent maintenant plus que jamais dans son église. Il s'agit de toutes les personnes qui veulent prendre la place de Jésus dans la vie de ses brebis, dans la vie des chrétiens. La portion de l'évangile de ce matin qui fait suite à l'annonce du reniement de Jésus par Pierre et qui est suivie de la promesse par Jésus de l'envoi du Saint-Esprit, invite les auditeurs de Jésus et dont les croyants que nous sommes à bien comprendre que Jésus est celui-là qui choisit et appelle les disciples, ses disciples à sa suite. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est l'enseignement de Jésus par lequel il révèle aux disciples qu'il est le maître de la mission, tant dans sa dimension terrestre que dans sa dimension céleste. Choisi, appelé et conduit par Jésus-Christ comme missionnaire, telle est dans le temps et dans l'espace la condition du disciple qui croit en Jésus-Christ. Mais voulons-nous vraiment porter ce titre de missionnaire? Jésus a annoncé sa mort prochaine aux disciples et ils sont inquiets. Jésus les rassure que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Le départ de Jésus est nécessaire pour que les disciples puissent effectivement commencer la mission dont la finalité sera pour eux, non par la gloire, pour la satisfaction d'avoir guéri les malades ou chassé les démons, mais plutôt de voir leur nom inscrit dans le livre de vie, d'avoir une place dans la demeure de Dieu. Pendant le temps de la formation des disciples, Jésus leur avait fait connaître le déroulement de sa mission, mais ils ne l'avaient pas compris. La preuve, lorsque Jésus leur dira, vous savez où je vais et vous en savez le chemin, la réaction des disciples ne tardera pas à se manifester. Principalement celle de 2 disciples, Thomas
et Philippe. Thomas prend la parole et parle, non pas à la première personne du singulier, mais à la première personne du pluriel. Il parle au nom de tous les disciples, dont il révèle l'ignorance sur la destination de Jésus et sur le chemin qui conduit là où il se rend. C'est l'occasion que Jésus saisit pour leur révéler une fois de plus qui il est. C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Jésus montre à ses disciples à quel point ils sont incrédules. Et pourtant, il avait déjà déclaré en leur présence qu'il était le Fils de Dieu. Lorsqu'il avait dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils fait aussi pareil. Jean 5, 19. Les disciples étaient avec Jésus et ils ne le connaissaient pas. Mais maintenant, Jésus leur donne non seulement l'occasion de le connaître, mais celle également de connaître le Père. Or, connaître Jésus, c'est écouter et garder ses paroles pour les vivre. Les disciples avaient écouté Jésus, mais ils n'avaient pas su garder ses paroles. C'est la raison pour laquelle leur ignorance avait perduré. Mais il fallait que les choses changent. Et ce sera le but de la demande de Philippe. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Par cette réaction, Philippe, qui parle encore au nom de tous les disciples, montre qu'ils n'ont pas toujours compris que le Fils est dans le Père et le Père dans le Fils. Et la réponse de Jésus s'adresse d'abord à Philippe pour montrer la dimension personnelle, individuelle de la foi, avant de s'adresser à tous les autres disciples. Jésus appelle Philippe à croire en lui et donc au Père. Il appelle également les disciples à croire en lui et donc au Père, en s'appuyant au besoin sur toutes les œuvres qu'il a accomplies. Sans la foi, le disciple ne peut accomplir la mission du Seigneur. C'est la raison pour laquelle le Seigneur, à l'introduction de son propos, a dit « Croyez en moi, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. » Jésus a été choisi et appelé par Dieu le Père. Il est le Fils et Dieu est le Père. Il a reçu son mandat du Père et il exerce avec soumission, obéissance et fidélité. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. C'est la raison pour laquelle, d'une part, c'est Jésus qui choisit et appelle les disciples qui doivent suivre son exemple pour pouvoir non seulement accomplir les œuvres qu'il a accomplies, mais aussi aller auprès du Père comme lui après l'achèvement de leur mission. Et d'autre part, il leur révèle qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est par lui et par lui seul qu'on vient au Père. Parce qu'ils ont été choisis et appelés par Jésus, la mission des disciples va donc consister à suivre ses pas, à montrer aux hommes Jésus-Christ le chemin qui conduit au Père. C'est la mission qu'ils doivent accomplir pour avoir accès à la place que Jésus va leur préparer dans la demeure du Père. Pendant que Jésus est avec eux, ils ne peuvent pas véritablement le connaître. Ils ne peuvent pas pleinement exercer leur mission. Mais parce qu'ils ont été choisis et appelés par Jésus, après lui, ils exerceront pleinement leur mission. La proclamation de la parole du Seigneur pour que beaucoup de disciples lui soient amenés. C'est dans cette logique que les apôtres donneront mandat à ceux qui s'étaient convertis à Christ de choisir au milieu d'eux 7 hommes dont on rend un bon témoignage. Des hommes remplis d'esprit et de sagesse pour le service de table. C'était le choix et l'appel des diacres. Des personnes chargées d'effectuer le service de table au sein de la communauté avec justice et des intérêts. Les apôtres avaient reçu mandat et ils donnaient également mandat aux disciples de choisir les missionnaires pour la demeure terrestre de Dieu, à savoir l'Église.
l'accès à la demeure céleste ne relevant que de la seule personne de Jésus-Christ. Chaque missionnaire a donc le devoir et l'obligation de perdre les brebis du Seigneur dont il a la charge. Et la mission commence à l'intérieur de l'Église, dans laquelle les rôles sont définis selon les dons que chaque croyant a reçus. Refusez de reconnaître Jésus comme la pierre angulaire qui vous a choisi et appelé, c'est vouloir qu'il devienne pour nous une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à nous faire trébucher. Or, ce n'est point le projet que le Seigneur a formé pour les croyants, pour ceux qu'il a choisis et appelés, pour ceux pour lesquels il est allé préparer une place dans la demeure de Dieu. Oui, bien-aimés, voulons-nous être des missionnaires du Seigneur? La question est bel et bien posée. Et au regard de la manière dont nous œuvrons dans la maison du Seigneur, avec des involtures et légèreté, vu tout le temps que nous avons déjà passé dans la maison du Seigneur sans toutefois le connaître, nous ne sommes pas censés nous considérer comme des missionnaires. Mais parce que le Seigneur nous a appelés, nous a choisis, et nous donne ce jour comme aux disciples l'occasion de le connaître et donc de connaître Dieu le Père. Il nous donne de comprendre que lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Par sa mort, il a expié nos péchés. Il a chassé les ténèbres qui nous environnaient. Et il fait de nous des missionnaires. En tant que missionnaires, nous devons suivre le chemin qu'il est et le montrer aux autres. En tant que missionnaires, nous devons être les porteurs de la vérité qu'est la parole de Dieu et surtout porteurs de la vie. Nous devons sans cesse nous rappeler que c'est le Seigneur qui nous a choisis et appelés et non pas des hommes, même si quelquefois il utilise des hommes pour le faire. Nous devons donc avoir le courage de Thomas et de Philippe pour reconnaître notre ignorance de chrétiens, notre manque de foi, afin de voir en Jésus celui qui nous a choisis et appelés le chemin, la vérité et la vie, la seule voie d'accès au Père. Le Seigneur Jésus avait promis que les croyants pourraient faire les œuvres qu'il avait faites, à condition qu'ils croient. En tant que missionnaires, nous avons le devoir d'être des modèles de foi dans un monde en perte de repère. En tant que missionnaires, nous avons le devoir de prier et d'agir pour un monde meilleur. C'est en suivant l'exemple de Jésus qui nous a appelés, qui nous a choisis et appelés, non parce que nous étions parfaits, mais pour faire de nous ces missionnaires que nous pourrons occuper, le moment venu, chacun sa place dans la demeure de notre Seigneur. Bénissons-nous l'écoute de sa parole. Amen. Avec le symbole des apôtres, confessons notre foi chrétienne en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Ici est la voix de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Il m'a sauvé.